Bonjour, les smartphones sont enfin utiles. Je ne veux pas dire utiles individuellement, mais utiles collectivement pour sauver des vies. Et ça a été montré tout récemment dans un article paru dans Science, où l'idée, c'est d'utiliser votre smartphone pour mesurer son mouvement, son accélération. Dans votre smartphone, il y a un accéléromètre. Ça veut dire que si je bouge comme ça, vous voyez que le smartphone, il réagit en direct. Alors ça sert juste en général à savoir si le smartphone, il est horizontal ou vertical. Mais pour un physicien comme moi, c'est surtout un formidable outil de mesure qui mesure l'accélération. Et pour un géologue, ça permet de mesurer un tremblement de terre. Et c'est justement ça qu'ils ont fait dans cet article. Alors évidemment, il y a plein de choses qui peuvent faire trembler votre smartphone, rien que quand vous le bougez dans votre poche. Donc comment est-ce qu'on va distinguer ça d'un vrai tremblement de terre? Eh bien toute l'astuce, c'est en se mettant à plusieurs. Si vous avez un serveur qui regarde plein de smartphones à la fois et qui voit soudain apparaître le même signal sur l'accélération, ça veut dire que tous les gens de la zone en question ont tremblé de la même manière. Donc que c'est un tremblement de terre. Alors vous pourriez me dire, mais ça sert à rien, une fois qu'on a détecté le tremblement de terre, c'est trop tard. Mais pas du tout. Quand un tremblement de terre se déclenche, en fait, il envoie deux types d'ondes. Il envoie d'abord des ondes P, qui sont pas trop fortes, et qui vont arriver et faire un peu vibrer la zone, et juste après, il envoie des ondes S, qui elles font le vrai tremblement de terre. Alors il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux, il y a quelques secondes à maximum quelques minutes. Mais ça vous laisse juste la fenêtre de temps pour prévenir les gens sur un smartphone de se protéger. Et donc depuis quelques années, les chercheurs ont développé un système sur Android où les smartphones détectent en permanence leur accélération et l'envoient à un serveur qui lui compare entre eux tous les smartphones pour voir quand est-ce qu'il y a un tremblement de terre. Alors je vous montre un exemple hyper concret, un tremblement de terre qui a eu lieu au Chili en 2023, voilà ce que ça donne. La courbe que vous voyez tout en bas, c'est les premiers smartphones qui détectent le tremblement de terre. Donc elle est très violente, très marquée, et vous voyez que plus vous vous écartez, là ici par exemple on est à 300-400 km, plus le signal est atténué. Mais surtout, vous voyez qu'en suivant la courbe, on est capable de dire vers où va le tremblement de terre et comment est-ce qu'il s'atténue. On le suit en direct. Et donc ça permet de déduire d'où il vient, comment il avance et surtout quelle est sa magnitude. Et en fonction de cette magnitude, on peut déclencher ou pas des alertes. Et dans le cas d'une alerte, votre smartphone il va immédiatement recevoir ça. Et ce système, il touche plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Entre 2021 et 2024, il a réussi à détecter 11 000 tremblements de terre. Et en 3 ans, le système a déclenché 1000 alertes à grande échelle. Alors après, ils ont mené une enquête auprès des gens qu'ils avaient prévenus pour leur demander si ça avait servi à quelque chose. 85% des gens ont dit que ça avait été hyper utile. Et surtout, un tiers des gens ont dit qu'ils avaient bien reçu l'alerte avant le tremblement de terre. Voilà, même si on ne sait pas éviter les tremblements de terre, même si on ne sait même pas bien les prédire, je trouve que c'est là pour le coup une vraie utilisation intelligente collective de nos technologies. Et ça montre aussi à quel point nos smartphones sont d'incroyables outils de mesure. Bonne journée!